Alors, la chaire innovation BOPA, ça veut dire bloc opératoire augmenté. C'est un projet qui est vraiment créé par l'assistance publique et l'Institut Mines-Télécom. Cette chaire innovation, même si elle est incarnée par un lieu à l'hôpital Paul Brousse, elle a pour objectif d'être un projet institutionnel qui va intéresser des anesthésistes, des chirurgiens, des IBOD, des IAD. C'est un très gros projet qui a pour un objectif de transformer la manière dont on fait des traitements invasifs au sens large, la chirurgie au premier lieu, mais pas que. L'originalité du partenariat Chaire Innovation, c'est de faire travailler des acteurs de métiers et de disciplines très différentes, comme des chercheurs, des startups, des étudiants, des cliniciens, pour innover. Ça revient à être capable de se concilier ce qu'on appelle des cycles courts et des cycles longs. Puisqu'une startup a des besoins à court terme, et donc elle va faire des preuves de concept, alors qu'un chercheur, en général, la nature de ce qu'il livre dans le cadre d'une recherche, eh bien, c'est plutôt à long terme. Donc c'est un petit peu ce challenge et ce défi qui est relevé par la chaire Innovation BOPA. La chaire BOPA, c'est un accélérateur incroyable pour les jeunes startups. Ça nous permet d'avoir un gros gage de confiance, un beau label, accès effectivement à des praticiens et donc à une expertise métier, et aussi dans notre cadre accès à de la donnée, ce qui est un peu le cœur du réacteur dans le cadre de projets de données autour de la science. Ça fait comme une pépinière avec des gens de compétences différentes mais qui finalement travaillent pour le même but, de façon à ce que ces complémentarités donnent naissance ou accélèrent des développements technologiques. Donc c'est presque évident que dans ce domaine-là, il faut travailler avec d'autres partenaires, et vraiment la chaire BOPA, elle nous apporte cet environnement. L'idée, c'est que les ordinateurs vont nous augmenter par l'image, nous augmenter par la voix, nous augmenter par le toucher et nous augmenter par l'analyse de la lumière. Alors l'augmentation par la vue, ça consiste à déployer des lunettes ou des caméras spécifiques qui vont aller suivre le regard du chirurgien en péropératoire. Et ça permettra non seulement de faire de la téléexpertise, mais pour permettre aussi de pouvoir déployer des stratégies dites de deep learning qui vont pouvoir analyser les images et donner à un ordinateur la possibilité de comprendre ce que le chirurgien est en train de faire. Parallèlement, on a le bloc BOT, c'est un assistant vocal péropératoire. C'est l'interface conversationnelle avec le chirurgien. On est en charge d'analyser le langage du chirurgien pour pouvoir le traduire en langage machine. Et le troisième point consiste à développer des objets numériques avec lesquels on peut interagir, soit pour préparer des opérations la veille, en faisant de la simulation haute fidélité, et en péropératoire, ces objets 3D qui se déforment, eh bien, on va les utiliser comme une carte 3D qui permettra d'éviter de se perdre au cours de la chirurgie. Et demain, ces modèles 3D, eh bien, on les mettra dans des environnements robotiques, cobotiques, qui permettront justement de sécuriser encore plus le geste.